Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mardi 10 octobre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Les joueurs du Real Madrid ont rejoint leur équipe nationale. Voici quelques images. David Alaba est toujours blessé, et ne rejoindra pas l'équipe nationale autrichienne. Vinicius Junior, Rodrigo, Valverde et Rudiger ne s'entraîneront que 2 jours à Valdebeba, avant d'affronter Séville, le samedi 21 octobre. Ils joueront tous mercredi matin en Uruguay et Mexique, et devraient retourner à l'entraînement jeudi. Le Real Madrid croit à 100% en Arda Güler, et en son talent. Le club pense qu'il apportera beaucoup à l'équipe. Selon les informations de Relevo, dans le meilleur des cas, Eder Militao pourrait revenir avant le match retour des 16e de finale de la Ligue des Champions. Le club ne prendra pas ce risque, mais la force et la flexibilité d'Eder Militao laissent penser que son retour ne sera pas trop tardif. Le staff est clair. Militao ne sera pas forcé de revenir, et le plus important est qu'il se rétablisse bien, et sans risque de rechute. Le club lui demande également d'être patient, même s'il souhaite qu'il revienne le plus tôt possible. Valverde, Lucas Vázquez et Mendy ont encouragé Rodrigo à tirer le penalty contre Osasuna, mais il ne s'est même pas approché de Joselu. C'est Brahim Diaz qui l'a demandé, mais Joselu était prêt à le tirer. Selon les informations de Relevo, Florentino Pérez considère Rodrigo comme une perle, qui peut être transformée en l'une des meilleures au monde. Le président n'aime pas le voir sur le banc. C'est également le cas d'Ancelotti, qui soutient le joueur et lui fait confiance. La famille de Rodrigo dit qu'il est calme et plein de confiance, même quand les choses ne vont pas bien. Il a toute la confiance du club, et Pérez a toujours misé sur lui. Voici une déclaration de Toni Kroos, à propos de Jude Bellingham. Il n'y a pas que ses buts et ses passes décisives, il y a aussi la façon dont il travaille en défense pour l'équipe. Voici une déclaration de Jude Bellingham. Si je pouvais jouer aux côtés d'un joueur de l'histoire du football mondial, qui ce serait? Zinedine Zidane. Je lui donnerais le ballon tout le temps, et je le laisserais faire ce qu'il veut. Il était un peu avant mon époque, mais quand je jouais au milieu de terrain, tout le monde ne parlait que de ça. Les gens me disaient, il faut que tu regardes Zidane, il faut que tu regardes Zidane. Et depuis, j'ai regardé des tas d'images et de vidéos de lui, et à chaque fois, je suis époustouflé. Si je pouvais améliorer un aspect de mon jeu, j'aimerais bien être capable de jouer des 2 pieds. J'aime beaucoup voir des joueurs comme Ousmane Dembélé et d'autres, qui peuvent tirer des corners des 2 côtés, etc. Le succès du Real Madrid est dû à l'atmosphère qui règne dans le vestiaire. Un employé du club a déclaré qu'il n'avait jamais vu un vestiaire comme celui-ci. Les bonnes vibrations avec lesquelles ils arrivent, les plaisanteries, et l'envie de faire de grandes choses. Le joueur du Real Madrid, Régnier, prêté actuellement à Frosinone, a marqué pour sa première titularisation. Le Maroc prétend que Brahim Diaz veut participer à la Coupe d'Afrique des Nations en 2024, et que le Real Madrid ne l'entend pas de cette oreille. Le joueur du Real Madrid Brahim Diaz aurait décidé de jouer pour l'équipe nationale marocaine, et non pour l'Espagne, selon les médias marocains. Selon plusieurs médias marocains, le joueur a exprimé son désir de participer à la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulera en janvier et février 2024. Cependant, le Real Madrid lui pose des problèmes, toujours selon ses sources, qui reproduisent les propos de Mohamed Makrouf, porte-parole officiel de la Fédération royale marocaine de football. Brahim Diaz veut participer à la CAN 2024, mais se heurte à des obstacles de la part de son club, le Real Madrid, a déclaré Makrouf. Selon des informations au Maroc, la fédération de football du pays est déjà en pourparlers avec le Real Madrid, pour débloquer la situation. Le fait est que le Real Madrid ne veut pas perdre Brahim Diaz en janvier, mais si le Maroc fait vraiment appel au joueur, le club madrilène ne pourra pas refuser de le laisser partir, pour disputer la CAN 2024. Selon Fabrizio Romano, la prolongation du contrat de Vinicius Junior devrait être annoncée prochainement. Il aura aussi une clause libératoire, d'1 milliard d'euros. Le nouveau contrat de Vinicius Junior au Real Madrid devait être dévoilé la semaine dernière, mais il a été retardé pour des raisons de timing interne. Mais aucun souci à se faire, le joueur de 23 ans va bien signer un nouveau bail avec le Real Madrid, et aura une clause libératoire d'1 milliard d'euros. L'annonce ne va pas tarder.
C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.